Alors, il y a des pays qui ont été beaucoup plus en pénurie que nous, qui du coup ont mis des espèces de standards. Par exemple, le Canada, ils ont une pénurie très, très forte de médecins. Le Royaume-Uni a eu un peu mieux, mais enfin, ils ont quand même pas beaucoup de médecins non plus. Ils ont dit, nous, on dit, peu importe d'ailleurs les critères, on dit, il faut pouvoir voir son généraliste dans les 48 heures si on en a besoin. On peut dire, il faut être, par exemple, c'est ce que dit la ministre, j'essaye que personne ne soit plus de 30 minutes des soins urgents, etc. C'est-à-dire, c'est définir quand même l'idée d'un service rendu en disant que si on est au-dessous de ce seuil, c'est quand même un mauvais service rendu à la population. Aujourd'hui, on le définit pas trop, quoi. On dit, il y a des zones, il y a des déserts médicaux, il y a des zones où ça va pas du tout. Est-ce que ça veut dire, c'est des zones où on trouve plus de médecins traitants? Est-ce que ça veut dire qu'on a des délais avec son médecin? Alors, on le sait pour les ophtalmologistes, etc., mais trop long. Bon, enfin, il y a quand même peut-être un effort à faire aussi pour dire, finalement, quel est le service attendu et à partir de quel moment on estime, dans une zone donnée et pour une spécialité donnée, qu'on commence à être en deçà de ce qu'on voudrait offrir à la population. Et puis ensuite, je pense que les problématiques sont peut-être un peu différentes sur la médecine spécialisée et la médecine de proximité, notamment la médecine générale. D'abord parce que quand même on a vu la médecine générale dans l'ensemble quand même effectivement est celle pour laquelle on observe une plus forte décrue des effectifs aujourd'hui, mais enfin ça rejoint tout ce qui a été déjà dit. La médecine spécialisée, il y a un certain nombre de spécialités aujourd'hui qui émergent déjà depuis plusieurs années comme ayant des délais d'attente et des problèmes d'accès de la population très forts. Notamment, par exemple, il y a l'ophtalmologie, il y a la psychiatrie. Donc, je pense que sur les spécialités sur lesquelles aujourd'hui on sent qu'on a des tensions très fortes en termes, par exemple, de délai d'attente, c'est le cas aussi pour la psychiatrie. Il y a beaucoup de gens qui disent que dans un certain nombre de territoires, pour avoir un rendez-vous, c'est très très long. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourrait s'y prendre autrement ? Nous devons surtout nous comporter comme les acteurs du futur de ce métier. Et il est évident que pour nous, ce futur est un futur qui doit être un futur axé sur le qualitatif et ne pas se laisser enfermer dans le quantitatif, ce qui pourrait être un sentiment qui se dégage de cette avalanche de chiffres et de ces contradictions dans les expertises sur ces chiffres depuis un certain temps. Nous ne devons donc pas participer aujourd'hui à créer les déficits économiques et démographiques de demain. Nous devons éviter que l'outil de travail, la compétence, la décision propre au médecin ne lui échappe et ne soit possédé ou utilisé par d'autres. Nous devons nous mobiliser sur les conditions de l'exercice, des coopérations, de la formation, de la viabilité économique de nos exercices. Nous devons nous rassembler, car notre débat entre professionnels est essentiel à notre crédibilité comme porteur de solutions créatives basées sur une amélioration qualitative et stabilisatrice des exercices de notre métier. Ce monde aujourd'hui dirigé par la gouvernance économique, les impératifs d'équilibre budgétaire, les efforts imposés ou consentis par les acteurs doit redevenir un monde de valeurs. Car les jeunes générations nous le disent, le métier de médecin est un métier porteur de valeurs. À nous donc, au-delà des illusions et des innovations de ces 30 dernières années, de faire obstacle à cette banalisation des valeurs au profit de la règle économique. L'ordre, en tout cas, à vos côtés, mais à notre place, sera présent dans cette mobilisation nécessaire et urgente. Merci.